Énigme et aventure. Dans la mise en onde de Roland Jay, Coïncidence de Jacques Herman. Allez, entre. Le petit nouveau, les enfants. Salut, mon gars. Bonjour. Tatou, Mora, couverture, gamelle. Oui. On dit oui, chef. Oui, chef. Alors installe-toi. Soyez gentil avec lui, c'est un complexé. Je te le confie, Gilbert. Oh, chef, on n'est pas des sauvages, Alban et moi. Non, des primaires, Tonio, simplement. Faites-moi confiance, chef. Votre complexé est en bonne main. Bon. Tiens, choisis ta couchette, mon gars. Là, à gauche, c'est moi, Gilbert Le Dantec, pour te servir. Au-dessus, Alban Machawan, le gros que tu vois ici. Ben, dis bonjour, monsieur Alban. Ah, bah. Aucune éducation ne te frappe pas. Si on passe 20 ans ensemble, comme prévu, j'arriverai à en faire quelque chose. À droite, en bas, la couchette de Tonio Œil de Velours, pour les dames, et Antonio Valdés, pour l'état civil. Le beau ténébreux, là. Salut, fiston. Reste donc le lit au-dessus de Tonio. Par conséquent, le tien. Pose tout ça sur le paddock. Tu t'appelles comment? Édouard Morat, monsieur. Édouard Morat, monsieur. Non, dis. Allez, décontracte-toi, Édouard. T'es pas dans le salon des couvents des oiseaux. Va pas nous les casser avec des cérémonies, des fois. Voilà, un garçon bien élevé. Moi, j'aimerais bien que ce petit me parle à la troisième personne. Ah, ça me botterait. Oh, hé, tu vas pas chialer? Fini de déconner, oui. Fais pas attention, Édouard. Ils sont cons, mais pas méchants. Vous voyez pas que vous le bloquez? Écoutez, dis, fais un effort. Faudra te faire à nous. On est peut-être ensemble pour un bout de temps, et note qu'on est ce qui se fait de mieux dans cette prison. On veut pas d'ennui, alors on n'en fait personne. Les gardiens sont relax avec nous. Tu verras, t'es bien tombé. Allez, là, tu t'assois près de nous. Allez, bien. Bien. On va faire connaissance. Parlez. T'es là pourquoi, Eddie? Bon. Mauvaise méthode. Mais note que t'es pas obligé, hein. Si t'es en tôle, la raison regarde que toi. Et si tu veux rien dire, tu dis rien. Alban, Antonio et moi, on respecte. On remarque aussi que si on veut vraiment savoir, il nous suffira de demander au maton. Tu vois? Mais ce que j'en dis, c'est pour toi. Tu sais, bien souvent, ça aide de se raconter, ça soulage. Et c'est entre nous. On cherche pas à savoir par malignité. Pas un de nous trois te dira « Oh, c'est vilain !» Pas un, mais on voudrait quand même pas partager la cellule avec un petit minable. Si t'es là, c'est que t'es condamné pour quelque chose qui vaut vraiment la peine. Hein? Eddie? Allez, vas-y, Eddie. Bon, je parie que t'as volé des bonbons? Ou tiré la langue à un agent, hein? Mais Tonio, tu l'emmerdes et tu le coinces encore plus. Oh. Ah, tiens, on va procéder autrement. On va te raconter nous. Qu'est-ce que t'en penses? Si, tu vas voir. Parce qu'il faut te dire que si on est là tous les trois, c'est pour des crimes différents, mais dans la même affaire. Allez, Eddie, prends un de ces excellents biscuits. Reste probable de la guerre de 14 et que la cantine nous fournit à prix d'or.
Mon Dieu, ils sont durs. Il parle. Et il mange. Et il sourit. Tiens. Un verre de la pompe. Cuvée Fresne 82 pour faire glisser. Merci, monsieur. Non, merci, Gilbert. Ça vient, ça vient. Ah, raconter, Gilbert, c'est son truc. Il aime. Messieurs, un peu de respect, s'il vous plaît. Tout ce que je vais te raconter, Eddie, n'est qu'une longue suite d'incidents, de coïncidences, de malencontreuses coïncidences. Oh, de manque de peau, surtout. Si tu veux, Alban. De conneries de la part de Tonio, faut le dire aussi quand même. Parce que, Oh là, faut rien exagérer, hein. C'est vrai que ce jour-là, tous les trois, on a atteint des sommets. La fatalité. La sorcière aux dents vertes. Fatalitas, comme eût dit notre regretté camarade, chéri Bibi. Ouais, t'as raison, Tonio. On a commencé à rigoler chez le juge d'instruction. Oh, sa tronche à ce jeune homme. Dépassé. Il pouvait pas admettre que j'avais rien à voir avec l'affaire de Gilbert. Gilbert, rien à voir avec mes embrouilles. Aucun de nous deux avec les emmerdes de ce pauvre Alban. Et Alban, alors là, pas dans le coup, mais pas du tout. Mais alors, Alban, vous... En fait, tu es en prison pour rien? Innocent? Moralement, ouais. Moralement, nous sommes tous innocents. Mais faut pas pousser, mes amis. Au fait, tu lis pas les journaux, Édouard? Rarement. Les affaires Le Dantec, Machavoine et Valdez ont pourtant eu les honneurs de la presse. Il y a 3 ans. En août. Putain de mois d'août. Non, je suis parti en août, il y a 3 ans. Pour le Canada. D'où j'ai été extradé. Extradé? Ben, vous entendez? Quelque affaire juteuse, c'est dit. Ah, rebloqué. Bon, je n'insiste jamais. Ça viendra tout seul. Vas-y, Gilbert. Allez. Eh bien, voilà. Le séjour du mois d'août, pour ce qui me concerne. Le premier incident fut banal. La panne stupide, en race campagne, sous la pluie et à la nuit tombante. C'était une de ces journées d'été électriques qui te foutent les nerfs à vif, les tifs en paratonnerre et le cerveau baignant dans la panade. Oui, j'avais roulé sans m'arrêter, droit devant, au hasard des routes et de ma fantaisie. J'étais parti furax, après une sèche discussion avec Marcel. Ah, tiens, ça, je ne l'ai pas cité comme incident parce que c'était quotidien. Tri, plusieurs fois par jour. Oh, Marcel. C'est une teigne, une harpie, une garce, si tu vois. Oh, mais j'adorais Marcel. Ah, Marcel. Et alors? Et alors? Prends des biscuits et dis... Allons. Merci. Marcel était jalouse comme une tigresse. Ah, bah tiens, c'était une des expressions qui la faisait râler, ça. Tu as pris où qu'une tigresse était jalouse? Toujours des expressions toutes faites? Alors moi, je forçais. Rien que pour l'emmerder. Le fond de l'air est frais. Ce que c'est que de nous. La jeunesse est pourrie. Faudrait une bonne guerre. Non mais je disais tout ça, hein. J'en arrivais même à dire de mon temps. Vrai. Non mais on a tous nos petites manies. Moi, par Toi, exemple... tu parleras à ton tour. Chronologiquement, c'est moi qui démarre, c'est pas? Oh, chrono. Ah ouais. Donc, ce jour-là, la môme Marcel avait attigé. Elle m'avait même lancé de la vaisselle à travers la figure. J'ai foutu le camp. Hein? Bon ben, après avoir cogné, la colère, ça vous aveugle, hein. Ça vous tape dans le crâne. Et quand on redevient un peu soi-même, on s'aperçoit qu'on a roulé comme une andouille pendant des kilomètres, qu'on est complètement paumé et qu'il n'y a plus de jus dans la lampe. Tragique. Tu vois, Eddie? Tragique. Pas encore, non. Mais ça vient. Donc, je tombe en rade. Je ziote autour de moi et ça me fout le bourdon. Ah, j'étais gâté, mes frères. Le désert. J'exagère à peine. J'avais réussi à mener ma tire à la sortie d'un bois plein d'arbres et de taillis, et je me trouvais devant une vaste et borne plaine. Me demandais même si j'étais pas à Waterloo. Waterloo. Pourquoi Waterloo? Ben, je t'expliquerai plus tard, Alban. Tais-toi.
Ouais. Le ciel devenait de plus en plus noir, avec des coups de tonnerre à tout va, et la nuit qui vient. Et ça se déclenche d'un bloc, assaut. La douche, les ganzos. Devant moi, le sentier devient un sillon boueux, balafrant la verdure trempée d'une prairie tout en herbe. Et l'horizon devient une grisaille brumeuse qui tente de dissimuler les forêts cernant mon paysage. Oh, qu'est-ce que tu racontes bien? Je pourrais jamais décrire comme ça. Et pourtant... Toi et moi, Alban, on est des primaires. Des Il quoi a dit. Il Et a dit. alors, j'ai vu une loupiote s'allumer dans le lointain. Je trifouille du démarreur et paf, tof tof ronron, je réussis à faire les quelques centaines de mètres qui me séparent de la baraque des labris. De l'ombre. Bah oui, avec les dernières vapeurs d'essence qui se baladent dans les tuyaux. Et la tire en lame, sous l'eau Oh, dis Gilbert Délabré, tu vas un peu fort. Hein. délabré, mon bon Alban. Et je pèse mes mots. Oui, ça c'est vrai, Machawan. Quoi? Minable. Ah, Oh. Oui, j'en ai pas vu grand-chose. Bon, et t'as vu les photos dans les journaux? Ouais, la ouais, maison du crime, la triste bâtisse. Ouais, Non, ouais, conneries de journaliste, c'est pas un palais, d'accord, mais de l'ombre. Et puis, il y a la façon de prendre les photos. Ça c'est vrai. Moi qui suis plutôt beau gosse, j'avais une vraie gueule d'assassin sur les photos. Ah, ce qu'il faut pas entendre. Les chevilles, ça va, œil de velours. Oh, Alban, ça suffit. Hein. Je les entends, il dit. Mais c'est toujours comme ça. J'en étais où? Tu stoppais ta voiture devant la baraque délabrée? Voilà. Donc, je stoppe. Je constate que je suis arrêté auprès d'un puits. Je regarde au loin, je vois du noir. La pluie et la noche, tu piges. Hein. Je frappe à la porte et je prépare le couplet du malheureux voyageur égaré dans la tourmente. Ça fait boum boum plutôt que toc toc, parce que j'ai cogné du poing et que ça résonne comme si j'avais tapé sur une caisse vide. J'espère un brin et je recogne. Et la porte s'ouvre. J'entre illico dans un corridor. Et comme je suis un grand garçon, bien élevé, je crie « Salut, c'est moi, y a quelqu'un ?» Seul le silence me répond. Je commence à trouver de l'étrangeté à la chose. Ha! Les jetons. Les jetons, t'as pas eu autant les jetons que moi quand j'ai entendu cogner à la porte. Faut dire que... Eh! Ouais, ah oui, excuse la crolo. La S'il te chrono, plaît, là. ouais. Je ziote le couloir. Un lustre roux de charrette éclairant le tout de ces quelques lampes jaunâtres en gouttes d'huile. Une odeur de moisi et de rance, de cire vieillie. Bref, un bon vieux colidor, comme eût dit ma grand-mère. Ah, on s'y croirait. Ah, quel talent, mon vieux Gilbert. Si je t'avais eu comme avocat, je suis sûr que j'aurais pas écopé 20 berges. J'avance en détaillant les environs. J'arrive devant une porte sombre. Et me voilà dans la salle à manger. Et c'est là que je commence à paniquer. La table est mise. Avec une chaise devant l'unique couvert et qui semble m'attendre. Le château hanté, Dracula, me guette dans l'ombre. Oh, faut pas pousser, hein, Gilbert. Dracula. Eh ben là, moi, j'ai craqué. Je vais pas plus loin. Je pivote, je sens qu'il faut que je me tire. Et je me retrouve dehors, complètement paniqué. Des litres de flotte sur la gueule me rendent un peu de lucidité. Je suis là, comme un cave, un navet. Je vois une sorte de resserre, c'est la grange dont Tonio nous a parlé, et je fonce. Dans cette grange, un tracteur. Je fouille, farfouille, miracle, Eddie. Je trouve un jerrycan plein, vite fait. Je retourne à ma tire, je remplis, je mets le contact, boum, ça tourne. L'euphorie, mon petit Édouard, sauvé. L'air, lucide, net et tout ça, je sens maintenant qu'il faut que j'agisse. J'ouvre le coffre rapidos, je sors le cadavre de Marcel. Le cadavre? Bah oui, quoi. Ah, j'ai oublié de te dire que j'avais buté Marcel et comme je sais pas quoi en faire, j'avais mis au frais dans le coffre. Bref, bon. Alors, je la sors donc et en deux temps de mouvement, Marcel est balancé dans le puits. Et je retourne dans la maison. Je regarde partout. Rien. S'il y avait quelqu'un, il s'est tiré. Je suis rassuré. Je reviens à ma tire, je démarre et je file, je me paume, naturellement, et comme je suis crevé, j'arrête en pleine forêt et je fais un somme.
Quand je me réveille, le soleil se pointe et il va faire un temps magnifique. Déjà chaud et je suis presque sec. Je repars. Je roule, je retrouve une route et je me pointe sur la place d'un petit village qui s'éveille. J'avise un petit troquet de l'autre côté d'une place et le patron qui balaye devant sa terrasse. Et je me fous à rigoler. La détente, quoi. La fin du cauchemar. J'avance en tapotant la tôle de la voiture et je constate que mon coffre est resté entrouvert. Mais maintenant je m'en fous. Je le soulève pour le claquer un bon coup. Et je reste ahuri, abruti, soufflé, pétrifié. Ah nom de Dieu. Quoi? Quoi, Gilbert? Dans le coffre. Recroquevillé, sa tête ensanglante est tournée vers moi. Me contemplant de ses yeux vides, il y a un cadavre bien sage et bien tranquille. Le cadavre d'une femme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, je le jure. Tu vois, Heidi? Tu suis? C'est incroyable. C'est pas possible. Je suis effondré, paumé, éteint. Je navigue dans le brouillard, moi. Je franchis la place et je m'effondre sur une chaise de la terrasse. Le balayeur s'approche de moi, il brandit son balai en levant les bras au ciel. Et il se met à gueuler. Moi, je pense que cet homme va me traiter publiquement d'assassin. Mais pas du tout. Il gueule simplement. On vous fauche votre voiture. Tu te rends compte, Edouard? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, et c'est vrai. Un Gus vient de bondir dans ma Rosalie et il se tire sur les chapeaux de roue avec le cadavre qui ne m'a pas été présenté. Quand on entend ça, on se demande si c'est vrai. Et pourtant, je suis bien placé pour savoir. Et moi, je suis pas bien placé pour le savoir. Hein? Ah, bah, une connerie, ouais, monumentale. Doucement, doucement tous les deux. S'il y avait un tiercé de la connerie ce jour-là, on était gagnants tous les trois, si vous voulez mon avis. Hein? Mais alors, Gilbert? Alors là, c'est le coup de grâce, tu vois. Je bafouille, je bavote, je bégaye, je me sens partir en brioche. Je voudrais me pincer, voir si je dors pas, cauchemarde pas. C'est pas possible, je vais me réveiller. Mais non, c'est vrai, réel, authentique, je suis là. Le patron balaie, bigophone vite fait aux gendarmes du coin. Et les gus viennent au café, m'épluchent, me détaillent, me vos papiers s'il vous plaît. Il me décortique totalement pendant que mon voleur vole à tire d'aile avec un cadavre pas à moi, dans le coffre de ma voiture à moi. Voilà, il dit. Je laisse à Machawan, Alban, le soin de te narrer ce qui le concerne. Ouais, il me semble que ce serait à moi. Oh non, chronologiquement. Oh, je l'ai dit, chrono. Enfin, oui, c'est à moi, quoi. Oui, tu es la fin de la chaîne, Tonio, toi. C'est à Alban de parler. Comment veux-tu que ce pauvre Eddie s'y retrouve si on mélange tout? Bon, d'accord. Parle, vas-y, Allemand. Ouais, je raconte pas aussi bien que Gilbert. Lui, il s'écoute parler et il dramatise. Bon, alors, j'y vais. Mais je sais pas par où commencer. Au moment où j'arrive, simplement. Ah oui, c'est le mieux, je crois. Oui. Enfin, voilà. Faut te dire, Édouard, que c'est moi qui habite la maison de la forêt, celle où arrive Gilbert. Non, mais Eddie a compris. Abrège, Alban, abrège. Bon, alors voilà, dans ma piole, avec les bruits de l'orage, j'avais rien entendu. Je veux dire, le bruit de satire et tout ça. Son arrivée devant chez moi, quoi. C'est seulement quand il a cogné à la porte que la trouille que j'ai eue. Ben, Dieu. J'étais dans le couloir en train de traîner le corps de Marguerite. Oui, j'avais tout simplement l'intention de le foutre dans le puits, ni vu ni connu. Je te dirai pas pourquoi j'ai escagassé la Margot. Ça te regarde pas. Voyons, Alban. Non, ça le regarde pas. Allons. Bon, enfin, si tu veux. Bah, après tout. Eh ben... La Margot m'avait laissé choir il y avait des années pour un peigne-cul de la ville. Et elle revenait d'un seul coup, la gueule enfarinée. Salut, c'est moi, je reviens, c'est chez moi ici. Elle revenait alors que je m'étais habitué.
Dieu de Dieu. Ah, j'ai vu rouge, quoi. J'y ai dit tout ce que j'avais souffert et tous les travaux que je m'étais cogné tout seul. J'y ai dit tout. Au lieu de s'écraser, elle m'a répondu. Sec! Que si j'étais resté seul dans mon trou, c'est que j'étais trop con pour aller ailleurs. Et qu'elle était bien bonne de revenir, tout ça, tu te rends compte? Ben, j'ai vu rouge, je te dis, et l'autre con qui se pointe au mauvais moment. Quand je le traîne à Margot... Dis donc, Alban, c'est de moi que tu parles ainsi. Oh, écrase-toi aussi, hein. On a dit qu'on se faisait plus de reproches. D'accord? D'accord. Mais par moment, basta. Alors il se pointe, je dis, affolé que je suis, je tire Marguerite dans un réduit, un placard, et je m'y planque aussi. Ouais, si j'avais le talent de Gilbert, je te raconterais mon face-à-face avec Margot dans mon placard, pendant que je l'entends se balader dans les couloirs. Il t'a raconté tout ce qu'il a fait. Et pendant ce temps-là, je suis paralysé, bloqué. J'entends se barrer. J'entends la voiture se remettre à marcher au bout d'un moment. Je me dis, il se taille. Bon, j'ouvre le placard et je tire Margot. Là-t-il pas que le moteur s'arrête et qu'il revient, c'est zig? Ben adieu. Heureusement pour lui, parce que je crois bien que je l'aurais buté aussi. En ouvrant la porte, il nous cache, Margot et moi. Pendant qu'il fouille encore, je sors avec Margot, qui est lourde, que je commence à en avoir plein le dos. Et je vois la bagnole dehors. Alors je fous ma Marguerite dans le coffre et je me planque dans la resserre. Pourquoi j'ai foutu le cadavre dans son coffre, je sais pas, hein. Connerie. Ça. Pour emmerder le mec qui m'avait dérangé, qui se baladait chez moi, comme chez lui. Je sais pas, je pouvais pas deviner. Primo qu'il avait déjà foutu un cadavre dans mon puits. Deuxio qu'il allait se faire faucher sa bagnole par ce connard d'œil de velours. Et troisième, enfin tout ce qui allait se passer ensuite. Mollo, Machawan Alban, sois pas amer. Bon, Gilbert nous l'a dit, au tiercé de la connerie, on est gagnants, tous les trois. ouais, bon, ça... Oh, de toute façon, moi j'ignorais tout de vos micmacs tordus, hein. Et je pensais qu'à une chose, me tirer. Alors tu vas pas jouer les victimes. Non. La victime, c'est moi, parfaitement. Si on réfléchit bien... Ouais. Le doigt de Dieu s'est abattu sur toi ce jour-là. T'as été le Deus ex machina. Ouais, bah, laisse tomber le latin, hein. Et laisse le bon Dieu tranquille, il avait certainement autre chose à faire de ses 10 doigts qu'à me les flanquer sur la gueule. Le manque de peau, les coïncidences. Les impondérables. Le fat. Vous allez parler français, oui? Oui, nature liche. Moi, mon petit Édouard, je venais de jouer la cavale. Et je venais de passer une partie de la nuit dans les bois, sous l'orage, et le ventre creux. J'arrive en vue d'un village. J'avais juste l'intention de faucher quelques bouffes. Et qu'est-ce que je vois? La tire de Gilbert. Exact. Tout juste, Eddie. Je me dis, un cave qui laisse sa tire avec la clé en prime, s'il vous plaît, ça se refuse pas. Je pouvais pas deviner qu'il y avait un macabé dans le coffre, moi, hein. Je fauche donc, et je roule, tranquille. Il pouvait bien barrer les routes, les bourgs en uniforme. J'étais solo dans mes petits sentiers de forêt bien paisibles, et qui allaient me mener à une planque connue de moi seul. La fin des emmerdes, je me pensais. Tu parles. Quelques kilomètres encore, j'étais sauvé. Et voilà. Le fatum, comme te dit le professeur. Je sens des odeurs, je vois des fumées, j'entends des bruits, mon gars. Le rifle. La forêt en feu. Tu te rends compte, Eddie? Tu vois où j'étais? C'est pas possible. Oui, c'est de la coupe, hein. Il y a de quoi, la forêt en feu, mec. Alors je fonce à toute beurzingue, poursuivi par les flammes. J'essaie de me tirer de là, je veux pas terminer ma carrière en échoui. Oui. Alors, j'arrive près d'une baraque au ras des bois, et il y a là des tas de pompiers forestiers, des gendarmes, des tas de mecs qui ont dû se trouver coincés, et qui t'arrosent la piole. Et tous les environs, en pompant dans le puits, en gueulant. Ah, mon pauvre Édouard. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, si. Et quand le feu s'est éloigné, au fond du puits, on a retrouvé un cadavre de femme. Dans ma bagnole,
on a retrouvé un autre cadavre de femme. Et ils se sont aperçus que c'était moi qu'on recherchait parce que je m'étais évadé de tôle. Que le cadavre que je transportais dans la bagnole volée était celui de la femme du type de la baraque à côté, ce crétin d'Alban, dans le puits de laquelle on venait de repêcher, etc., etc. Et voilà. Oh non. Oh, si. Et pourtant, tu vois le fâcheux enchaînement de circonstances, Édouard. Tu vois dans quel sac de nœuds nous étions tous emberlificotés. Mais tu te rends compte avec quelle joie les flics ont sauté dans le sac? Avec quel plaisir ils ont démêlé les nœuds pour nous retrouver chacun à un bout de la ficelle. Parce que ça peut être long, hein. Antonio Valdés, dit œil de velours, il le tenait là, il l'avait sous la main, avec un cadavre presque frais dans le coffre de la bagnole, plus le lourd handicap d'être un évadé de tôle. Moi, il y avait le corps de ma Marcel au fond de ce foutu puits, et ma voiture entre les mains de Tonio. Et le macabé dans ma voiture était Marguerite Machavoine, légitime du maître de la maison, dans le puits de laquelle, etc., etc. Tu te rends compte, Édouard? Bon, cornélien. N'ayons pas peur de moi, c'était cornélien. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme tu dis. Oh, je te fais grâce des détails. Les poulets n'ont pas tout éclairci en un jour. Ne croyez pas, eux non plus, à tous ces hasards. Oh non. Et ils nous croyaient tous de mèche, là, enfin complices, alors qu'on se connaissait même pas. Oh, cette enquête, bon Dieu, ces interrogatoires. Mais je te dis, la tête du juge, oui, la tête du juge d'instruction, quand j'affirmais que je connaissais pas Marcel Le Dantec, que j'avais jamais vu, que je savais pas pourquoi elle était dans mon puits. Et moi, j'avais beau jurer que je savais pas que je transportais Marguerite Machawan dans ce coffre. Dans le fond, quoi tu as dit, s'il n'y avait pas eu ce foutu incendie de forêt, Ouais. peut-être que tu ne nous verrais pas réunis tous les trois dans cette cellule. Ouais, non. Hein? Prends encore un biscuit, Eddie. Tu veux un verre d'eau? Non, merci. Non? Mais t'es toute pâle. Non, ça va. Bon, mais toi, t'as bien vu qu'on est devenu philosophe. Oh, Mais le fait est, c'est une tragédie qu'on vient de te conter. Hein? Bon, le manque de peau, quoi. Mais aussi une injustice, si tu veux mon opinion. Ah ouais. Réfléchis, hein? T'es ouais, d'accord? ouais. Des tas de pauvres bougres sont morts brûlés dans cette forêt. Ouais. Bah alors, 2 cadavres de poules moins. Ben ouais, c'est vrai ça. 2 petits cadavres parmi une quinzaine. Oh, que veux-tu, Édouard? La justice ne voit pas les choses comme ça. Bah évidemment, Tonio a tué une femme, c'est pour ça qu'il a fait de la tôle. Ah oui. Moi, j'ai tué une femme, Alban a tué une femme. On t'a raconté l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Et, à bien réfléchir, elle semble incroyable. Et pourtant, Ouais, pourtant. je le répète, c'est une tragédie, pas moins. Et toi, Eddie? Quoi? Oui. Aurais-tu tué une femme? Hein? Eh ben voyons, Eddie. Tu n'oses pas? Bon, allons, pas de fausse honte entre nous. Vraiment. Allez, Eddie. On va pas croire qu'ils ont collé un petit minable avec nous. Tu dois en avoir gros sur la patate, mon gars, je le sens. Oh, sûr. Si on t'a extradé du Canada, c'est pas pour des bricoles. Allez, parle. Et ça te soulagera. Ben, je sais pas si vous pourrez comprendre. Enfin, me comprendre. Après ce qui vous est arrivé à vous. Mais il faut... Ouais. J'aime ça. J'adore ça. C'est plus fort que moi. J'y peux rien. J'aime voir toutes ces lumières, ces fumées grises et bleues, ces langues de flammes, ces étincelles dorées. Entendre le craquement du bois qui flambe. Oh, j'aime les incendies. Oh, mettre le feu. Et j'aime voir brûler les forêts. Nom de Dieu.
Coïncidence. Une énigme de Jacques Herman. Avec Jean-Pierre Morio dans le rôle de Gilbert, Philippe Morand Valdès, Daniel Filion Alban, Nicolas Rinuy Édouard, Bernard Junot le gardien. Prise de son Roland Pergaud, mise en onde Roland Jay, assisté de Marie-Thérèse Firman.